Topico 1. Je ne parle pas par tonnerre. Je murmure dans ton silence intérieur. Crois-tu que je ne te parle pas parce que tu n'entends pas de voix céleste retentir? Mon enfant, je n'ai pas besoin de tonnerre pour toucher ton cœur. Ma voix n'est pas un vacarme, elle est paix. Elle n'est pas cri, elle est murmure. Et ce murmure t'accompagne même dans les nuits où tu as cru être seul. Avant que le monde ne te dise « tu ne vaux rien », j'avais déjà écrit « bien-aimé » sur ton âme. Ton investissement dans ta paix n'est pas vain, il génère déjà un retour sur ta foi que ton esprit ne peut imaginer. Souviens-toi d'Élie dans la caverne. Ce n'est ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu qu'il m'a trouvé, mais dans le bruit d'un silence subtil, dans une brise légère. Ainsi je parle aujourd'hui. Pas au cœur de tes crises les plus bruyantes, mais dans les instants où tu oses t'arrêter et respirer. Car dans ce silence, ton âme devient fertile. Et là, le Saint-Esprit sème des vérités capables de guérir des générations. Ta gestion de ton espérance commence précisément ici, dans le courage de te taire. Sens-tu que tu pries sans réponse? Peut-être n'es-tu pas sourd. Tu es simplement trop occupé à écouter les voix de la peur, du passé ou des jugements des autres. Mais je te dis, ton dessein vaut plus que l'or. Et je ne le révélerai pas dans le chaos, mais dans le calme que tu cultives toi-même. Chaque minute consacrée à écouter plutôt qu'à réagir est un investissement dans ta paix. Et cette paix, mon enfant, est ma monnaie la plus précieuse. Tu n'as pas besoin de miracles spectaculaires pour savoir que je suis avec toi. Tu as seulement besoin d'un cœur prêt à reconnaître ma voix dans l'ordinaire, dans une étreinte inattendue, dans une chanson qui résonne juste quand ton courage fléchit, dans un mot d'un ami qui ignorait combien tu en avais besoin. C'est là que mon esprit agit. C'est là que ton capital de bénédiction se déploie, non comme un hasard, mais comme le fruit de ta fidélité silencieuse. Peut-être que ton esprit est aujourd'hui encombré de dettes, de décisions, de blessures invisibles. Mais moi, je les vois. Et au milieu de ce tourbillon, je t'invite à faire quelque chose de radical. Arrête-toi. Respire. Écoute. Car en cet instant, le Saint-Esprit ne te donnera pas une formule. Il te donnera une présence. Et cette présence est plus puissante que toute réponse. Car je suis la réponse. Et quand tu m'écoutes, tu n'entends pas seulement des mots. Tu sens que tu appartiens. Ne sous-estime pas ces moments où tu ressens un doux élan à pardonner, à te relever, à avancer. Ce n'est pas seulement ton intuition. C'est mon esprit qui te guide avec tendresse. Et chaque fois que tu obéis à ce murmure, tu pratiques un véritable entrepreneuriat de l'âme. Tu construis un héritage spirituel qui dépassera ton nom. Car ce que tu fais dans l'obéissance à l'esprit, même si cela semble petit, porte un poids éternel. Mon enfant, ne te décourage pas si tu ne comprends pas tout immédiatement. Je ne révèle pas ma volonté comme une carte, mais comme une lampe pour le prochain pas. Fais confiance au processus. Ta discipline spirituelle comme monnaie céleste ne se mesure pas en heures de prière, mais en la constance de ton cœur ouvert. Et même si aujourd'hui tu ressens de la sécheresse, souviens-toi, la rivière la plus profonde coule en silence. Dans les jours où tout semble sombre, ne cherche pas des signes dans le ciel. Cherche la paix en toi. Car là où est mon esprit, il y a liberté. Et cette liberté commence quand tu cesses d'exiger une voix forte et apprends à aimer cette voix douce qui te dit « Repose-toi, je suis là, tout ira bien ». C'est cette voix qui transforme la peur en foi. Tu ne te trompes pas en voulant m'entendre. Tu es béni parce que tu me désires. Et ce désir même est l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Alors ne l'étouffe pas avec la culpabilité, la précipitation ou la comparaison. Nourris-le par le silence, la gratitude, de petits actes de confiance. Car dans ces actes, ton investissement dans ta paix se multiplie bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Et maintenant, en cet instant précis, sens-tu ce léger mouvement dans ta poitrine? Ce calme soudain au milieu du chaos? C'est mon esprit qui te dit. Confie-toi. Avance. Je te guide. Tu n'as pas besoin de plus de preuves. Tu as seulement besoin de croire que ce que tu ressens est réel. Car je suis réel. Et je parle. J'ai toujours parlé. Tu as seulement à apprendre à écouter. Non pas avec les oreilles, mais avec l'âme. Topico 2. Ton dessein vaut plus que l'or et le Saint-Esprit l'active déjà en toi. Mon enfant, ne te méprends pas. Je ne t'ai pas placé dans ce temps, cette famille, cette ville par hasard. Chaque blessure que tu portes, chaque don que tu ignores, chaque rêve que tu as enterré, tout cela fait partie d'un dessein sacré. Et le Saint-Esprit n'attend pas que tu sois parfait
pour t'utiliser. Il active déjà ton dessein, même maintenant, tandis que tu doutes de ta valeur. Car ton dessein ne dépend pas de ton passé, mais de ma promesse. Et cette promesse est ton capital de bénédiction le plus sûr. Crois-tu que ta vie n'a servi à rien? Regarde à nouveau. Chaque fois que tu as choisi d'aimer au milieu de la douleur, chaque fois que tu as mis de côté ton orgueil pour réparer une relation, chaque fois que tu as continué malgré l'obscurité, tu as semé des graines invisibles. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit les arrose. Ton entrepreneuriat de l'âme ne se mesure pas en abonnés ni en succès, mais en vie que tu as touchée sans même t'en rendre compte. Car mon royaume avance dans le petit et dans le fidèle. Tu n'as pas besoin d'un titre, d'une scène, ni d'une bénédiction publique pour accomplir ta mission. Tu as seulement besoin d'un cœur prêt à écouter et à obéir. Le Saint-Esprit ne t'appelle pas au spectaculaire, mais à l'authentique. Et dans cette authenticité, ta vie devient un phare. Car quand tu vis depuis ton identité en moi, tu ne concurrences pas, tu rayonnes. Et ce rayonnement est plus puissant que toute stratégie humaine. Ta foi n'est pas un sentiment passager. C'est un investissement spirituel à rendement éternel. Chaque prière que tu élèves dans l'obscurité, chaque acte de pardon qui fait mal, chaque décision de faire confiance quand tout s'effondre, tout cela génère un retour sur ta foi qui transcende le matériel. Car ce que tu construis avec le Saint-Esprit ne brûle pas, ne se vole pas, ne se dévalue pas. C'est une monnaie céleste et tu possèdes déjà une fortune au ciel. Peut-être te sens-tu aujourd'hui figé, comme si le temps passait sans que tu n'avances. Mais je te dis, le Saint-Esprit ne travaille pas selon ton horloge, mais selon mon éternité. Ce qui semble une pause est préparation. Ce qui semble un recul est un ajustement divin. Fais confiance, car ton dessein ne s'active pas quand tu es prêt, mais quand je dis « maintenant ». Et ce « maintenant » est déjà en marche, en silence, mais avec puissance. Ne compare pas ton chemin à celui des autres. Ton dessein n'est pas une copie, c'est une révélation unique. Et le Saint-Esprit te guidera par des signes que seul toi comprendras. Une paix inexplicable, une confirmation répétée, une porte qui s'ouvre sans que tu la pousses. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des murmures du ciel qui te disent « c'est le chemin. Continue ». Ta gestion de ton espérance se renforce quand tu cesses de regarder autour et fixes les yeux sur moi. Même tes erreurs ont une rédemption. Même tes chutes ont un but. Car le Saint-Esprit ne rejette pas ce qui est brisé, il le restaure avec plus de gloire. Comme j'ai transformé Pierre après son reniement, comme j'ai utilisé Paul après sa persécution, ainsi j'utiliserai ton histoire. Non pas malgré tes blessures, mais à travers elles. Car là où le péché a abondé, ma grâce abondera davantage, et ton témoignage deviendra semence de guérison pour d'autres. Ta discipline spirituelle comme monnaie céleste n'est pas un fardeau, c'est ton plus grand avantage. Chaque matin où tu choisis de prier avant de consulter ton téléphone, chaque nuit où tu choisis de pardonner plutôt que de garder rancune, chaque décision d'aligner ton esprit sur ma parole, c'est une richesse spirituelle que personne ne peut enlever. Et cette richesse attire des bénédictions que l'or ne peut acheter. Paix, dessein, intimité avec moi. N'aie pas peur de l'avenir. Le même esprit qui te guide aujourd'hui prépare déjà ton demain. Et ce qu'il a commencé en toi, il l'accomplira. Car ta vie n'est pas un accident, c'est une assignation divine. Et même si le monde ne te comprend pas, même si ta famille doute, même si toi-même vacilles, je ne me trompe pas. Ton dessein vaut plus que l'or, car il a été racheté par mon sang. Lève donc la tête. Respire profondément. Écoute. Sens-tu cet élan doux à rêver à nouveau? À croire qu'il y a encore plus? C'est le Saint-Esprit qui te rappelle. Tu n'es pas venu jusqu'ici pour abandonner. Tu es venu jusqu'ici pour fleurir. Et tu fleuriras, non pas selon la définition du monde, mais selon mon dessein, avec des racines profondes, des fruits durables, et de l'ombre pour ceux qui viendront après toi. Car ta vie change déjà le monde. Conclusion. Mon enfant, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que ton âme aspire à entendre ma voix. Et aujourd'hui, en cet instant précis, le Saint-Esprit a scellé une promesse sur ta vie. Tu ne marcheras plus dans l'obscurité du doute. Tu ne chercheras plus des signes dans le vent. Car tu as appris que ma voix habite ton silence, ton obéissance, ta foi silencieuse. Et cette foi est ta richesse spirituelle la plus précieuse. Ne pars pas d'ici sans emporter cette vérité gravée dans ton cœur. Tu vaux plus que tout l'or de la terre, car tu as été racheté par un sang précieux. Et ton dessein n'est pas dans le futur,
il est déjà actif. Chaque pas que tu fais dans l'obéissance au Saint-Esprit est un investissement dans ta paix qui générera un retour de bénédiction à travers les générations. Alors, si tu as senti mon étreinte aujourd'hui, écris « Amen ». Que ce « Amen » soit ton autel, ta déclaration de foi, ta porte ouverte à ce que je vais accomplir en toi. Et si ce message a touché ton âme, abonne-toi. Ce n'est pas seulement une chaîne, c'est un sanctuaire. Ici, ton cœur trouvera du réconfort, ton esprit de la clarté, et ton âme se souviendra de qui tu es en moi. Car c'est ici que ton âme trouve la paix, et où ton entrepreneuriat de l'âme commence à fleurir grâce à une discipline spirituelle comme monnaie céleste. Demain, je révélerai pourquoi j'ai pleuré pour toi avant même ta naissance, pourquoi j'ai compté chaque larme que tu verserais, et pourquoi, même dans ta pire erreur, j'avais déjà un plan de rédemption prêt pour toi. Ne le manque pas, car ce que je vais dire changera à jamais la façon dont tu vois ta vie, ta douleur et ta valeur. D'ici là, marche dans la paix. Écoute le murmure. Fais confiance au silence. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Je suis avec toi, toujours.